Le jour où Aminata les plaça dans son four de terre, toute gênée retint son souffle. Non parce qu'ils attendaient quelque chose mais parce qu'un silence étrange, presque surnaturel, s'était abattu sur la ville. Les oiseaux ne chantaient plus. Le vent s'était tu. Même les enfants cessèrent de jouer. Et quand Aminata ouvrit le four, 3 jours plus tard, le miracle se produisit. Les jarres brillaient. Non d'un éclat peint ou verni mais d'une lumière intérieure, douce, pulsante, comme si chacune contenait un fragment d'étoile emprisonnée. Aminata recula, terrifiée. Sa mère hurla. Mamadou tomba à genoux. Mais Fatoumata se contenta de hocher la tête, les ancêtres ont tenu parole. La nouvelle se répandit plus vite qu'un incendie de brousse. Les jarres magiques d'Aminata. Elles brillent sans feu. Elles guérissent les malades. Elles purifient l'eau. Les foules affluèrent. Le premier à venir fut un marchand touareg dont l'enfant mourait de fièvre. Il versa de l'eau d'une des jarres dans la bouche de son fils, et en quelques heures, la fièvre disparut. Une vieille femme aveugle but l'eau de la 2e jarre, le lendemain matin, vit pour la première fois depuis 20 ans. Un marabout puissant affirma que l'eau de la 3e jarre lui avait révélé des vérités que 30 années d'études n'avaient pu lui enseigner. Aminata, bouleversée, ne comprenait pas, ce ne sont que des jarres. Mais le vieux griot de Djenné, Mamadou Kouyaté, celui qui connaissait toutes les histoires depuis la nuit des temps, vint s'asseoir dans leur cour. Il ferma les yeux, caressa sa kora, et chanta, quand l'humilité se mêle à l'argile et que le courage refuse l'or des tyrans, les ancêtres versent dans les mains qui créent la bénédiction qui transforme la boue en lumière. Les offres commencèrent à affluer. Un prince du Mali proposa 1000 têtes de bétail pour une seule jarre. Un imam de Tombouctou offrit son poids en sel. Des marchands arabes arrivèrent avec des coffres de pierres précieuses. Mais Aminata refusa tout. Ces jarres ne sont pas à vendre. Elles appartiennent au peuple. Et c'est là que tout bascula. Le roi Sédou, humilié par le refus initial d'Aminata, avait d'abord voulu l'ignorer. Mais quand ses propres conseillers commencèrent à murmurer que les ancêtres avaient béni une simple potière plutôt que leur souverain, sa rage explosa. Cette fille se moque de moi. Elle refuse ma dot, puis elle attire toute gênée avec des tours de sorcellerie. Amenez-la-moi de force. Les gardes royaux arrivèrent à l'aube, 50 hommes armés de lances et de boucliers. Aminata les attendait debout dans sa cour, les mains vides. Sa famille tremblait derrière elle. Les voisins s'étaient rassemblés, silencieux, impuissants. Le capitaine des gardes, un homme massif nommé Bakari, lut le décret. Par ordre du roi Sédou, Aminata la potière est accusée de sorcellerie, de rébellion et d'insulte à la couronne. Elle sera jugée devant le conseil des sages, si reconnue coupable, exilée au-delà du fleuve Niger. Aminata ne broncha pas, j'irai. Mais sachez ceci, je n'ai jamais utilisé la sorcellerie. Les jarres sont l'œuvre des ancêtres, pas la mienne. Et si le roi me condamne pour avoir refusé d'être son bien, alors que les ancêtres le jugent à leur tour. Un murmure parcourut la foule. Bakari lui-même sembla hésiter. Mais les ordres étaient les ordres. On attacha les mains d'Aminata avec une corde de chanvre et on la traîna vers le palais. Le procès eut lieu dans la grande cour du palais, sous le regard de milieu. Le roi Sédou, assis sur son trône d'ébène incrusté d'ivoire, la fixa avec un mélange de désir blessé et de rage. Aminata, fille de Mamadou, tu as refusé l'honneur que je t'offrais. Tu as insulté mes émissaires. Et maintenant, tu utilises des artifices pour détourner le peuple de son roi. Que as-tu à dire pour ta défense? Aminata leva son visage, et ses yeux brillèrent de ce feu qui ne s'éteignait jamais. Majesté, j'ai refusé ta dot non par mépris, mais parce qu'une femme qui se vend, même pour de l'or, n'est plus une femme mais une chose. Les jarres que j'ai créées ne sont pas de la sorcellerie. Elles sont le fruit d'une argile sacrée et du travail de mes mains. Si les ancêtres les ont bénis, c'est parce que j'ai choisi la dignité plutôt que la richesse. Condamne-moi si tu veux. Mais sache que tu condamneras alors le choix même qui plaît aux ancêtres. Le silence qui suivit était de plomb. Le roi serra les poings. Mais avant qu'il ne puisse parler, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le ciel s'obscurcit. Non d'un nuage noir, mais d'une obscurité bleue, profonde, vibrante.
Un vent puissant souffla à travers la cour, soulevant la poussière en spirale dorée. Et dans ce vent, une voix non, 1000 voix résonnèrent comme un cœur venu de nulle part et de partout à la fois. Et Sédou, fils de Moussa, roi de Djenné. Tu as oublié que le pouvoir n'est pas une couronne, mais un service. Tu as voulu posséder celle qui refuse d'être possédée. Mais sache ceci, Aminata a été choisie non pour décorer ton palais, mais pour rappeler à ton peuple qu'aucune richesse ne vaut la liberté de l'âme. Sédou tomba de son trône, tremblant. Ses conseillers se jetèrent à terre. La foule se prosterna. Seule Aminata resta debout, les larmes coulant sur ses joues, car elle comprenait enfin. Quand le vent se calma et que le ciel redevint bleu, le roi Sédou se releva lentement. Il regarda Aminata longuement, et pour la première fois, elle vit dans ses yeux non de la rage, mais de la honte. Il s'approcha d'elle, coupa lui-même la corde qui lui liait les mains, et s'agenouilla. « Aminata, pardonne-moi. J'ai voulu t'acheter comme on achète un bœuf au marché. Je n'ai pas compris que ce que les ancêtres valorisaient en toi était précisément ce que je voulais détruire. Va en paix. Et que tes jarres continuent à bénir Djenné. » Aminata posa doucement sa main sur l'épaule du roi. « Lève-toi, Sédou. Un roi ne s'agenouille que devant les ancêtres. Mais si tu veux vraiment honorer ce que j'ai fait, alors écoute, utilise ton or non pour acheter des épouses, mais pour nourrir ton peuple. Ouvre les greniers. Libère les prisonniers injustement condamnés. Et souviens-toi que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on donne. » Sédou hocha la tête, et ce jour-là, quelque chose changea dans le cœur du jeune roi. Les années qui suivirent transformèrent Djenné. Aminata ne devint jamais reine, mais quelque chose de bien plus grand. Elle fonda une école de poterie où elle enseignait non seulement l'art de façonner l'argile, mais aussi celui de façonner sa propre vie. Les 7 jarres sacrées furent placées dans 7 quartiers différents de la ville, et l'eau qu'elle purifiait sauva des milliers de vies. Les malades guérissaient. Les affamés trouvaient de la nourriture. Les désespérés retrouvaient l'espoir. Le roi Sédou, transformé par la leçon qu'il avait reçue, devint un souverain sage et généreux. Il épousa finalement une femme qu'il aimait vraiment, non pour sa beauté ou sa dot, mais pour son cœur. Et chaque année, le jour anniversaire du refus d'Aminata, il organisait une grande fête où l'on racontait l'histoire de la potière qui avait craché sur l'or d'un roi et reçu en retour l'or des ancêtres. Aminata, elle, vécut longtemps, entourée de sa famille et de centaines d'élèves qui vinrent de tout le Sahel apprendre son article. Elle ne devint jamais riche au sens où le monde comprend la richesse. Mais ses mains ne cessèrent jamais de créer, et chaque jarre qu'elle façonnait portait en elle un fragment de cette vérité qu'elle avait apprise, que la vraie bénédiction n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on refuse de sacrifier. Quand elle mourut, très vieille, entourée de ses arrière-petits-enfants, on dit qu'une lumière douce envahit sa case, et que toutes les jarres de Djenné brillèrent simultanément pendant 3 jours et 3 nuits. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, quand quelqu'un à Djenné veut dire qu'une chose n'a pas de prix, on dit, c'est comme l'argile d'Aminata. Quand une jeune fille refuse un mariage forcé, on murmure, elle a le courage d'Aminata. Et quand on veut enseigner à un enfant que la dignité vaut plus que l'or, on lui raconte l'histoire de celle qui a craché au pied d'un roi et que les ancêtres ont béni au-delà de l'imaginable. Les ancêtres nous enseignent ceci, l'arbre qui refuse de plier peut être déraciné, mais celui qui ne plie que pour rester lui-même pousse plus haut que tous les autres. La vraie richesse n'est pas dans les greniers, mais dans les mains qui créent. Et celle qui choisit sa liberté même dans la pauvreté porte en elle une lumière qu'aucune couronne ne peut égaler. Que cette histoire guide vos pas, comme l'étoile du berger guide les caravanes dans le désert. Et n'oubliez jamais, parfois, refuser l'or d'un roi est la seule façon de recevoir l'or des cieux.